Bonjour les amis, vous êtes sur Sauf en Scrap, vous êtes sur ma page, vous êtes avec moi dans ma scrap room et aujourd'hui nous allons commencer la réalisation de l'album Souvenir, voilà, qui se trouve là. Alors il y a un groupe qui lui est dédié à cet album, mais j'ai Facebook qui me fait la misère intergalactique et qui refuse de me montrer les commentaires que les filles sur le groupe mettent. Du coup je ne peux pas interagir avec elles et ça m'agace très fortement. Mais c'est pas grave, on a trouvé le plan B, on se retrouve ici du coup sur ma page directement et toutes les mesures et les commentaires et ce qu'il faut, les différents papiers qu'il faut sont sur le groupe. Il s'appelle Album Souvenir, n'hésitez pas à y aller. Ça y est, je vois que Martine est connectée. Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc pour me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice indépendante en Seine-et-Marne, démonstratrice Stampin' Up et je m'éclate dans ce que je fais, très sincèrement. Je suis ravie de vous présenter mon 9e bébé. Je fais ça sous forme de kit. Le groupe est ouvert à tout le monde et il y a des kits encore de disponibles si jamais ça vous tente. D'accord, j'ai une autre Martine qui m'a contacté pour en avoir un, donc on va voir ça aujourd'hui. N'hésitez pas. Après par contre la première semaine, ouais, début août, je vais mettre off un petit peu, mais on a encore le temps. Alors je vais retourner mon téléphone pour vous montrer l'album et on va commencer ensemble à faire ce projet. Je ne sais pas sous combien de live il faudra pour le réaliser, j'ai du mal à voir à quelle vitesse nous allons avancer, mais dans tous les cas, vous allez voir, on va passer du bon temps. C'est accessible aussi bien aux débutantes qu'aux expertes qui ont juste envie de se laisser guider, ou alors aux démonstratrices qui ont juste envie de se laisser guider aussi, à mes filleules, à mes futures clientes, à celles qui ne sont pas mes clientes. Enfin, il n'y a pas de problème, on ne se prend pas la tête, c'est juste du fun et du partage. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, hop, je vous tourne. Coucou tout le monde. Hop là, attention. Voilà. Alors, l'album, je l'ai fait en plusieurs versions. Ça marche, Catherine. Salut, Séverine. Je l'ai fait en plusieurs versions. Là, il est en fleur de cerisier et en brune dune. Il n'y a pas de papier design dans ce kit. Ce n'est que du design que nous allons créer nous-mêmes. Moi, j'adore faire ça. Je n'ai pas mis de photos dans celui-là, mais évidemment, il a pas mal de place pour faire des photos, pour mettre des photos. Voilà. Tac. Voilà. Avec plein de petites pochettes comme on aime. Du papier velin comme j'aime, parce que moi, je suis complètement fan du papier velin. Voilà. Ça marche, Christelle. Je te fais des bisous. Salut, Fatou. Bonjour, Simone. Ça fait bien plaisir de vous voir, les enfants. Les enfants. Voilà, je passe trop de temps avec mes gosses, je crois. Voilà. Hop. Et voilà. Vous êtes prêtes? Alors, je vais le poser là pour celles qui arrivent en cours de route. Je vous avais demandé de couper... Attendez, j'attrape mon bazar. De couper 2 cartonnettes. Alors pour le coup, c'est le dos du papier métallisé or. C'est la cartonnette des paquets de métallisé or dans le catalogue Stampin' Up. Alors, je me suis pas pris la tête, donc il fait un peu moins de 2 mm, c'est sûr. D'ailleurs, je vais vous dire très précisément. Ah, presque. Ouais, presque. Moi, j'aime bien quand c'est assez souple. Donc voilà, deux cartonnettes de 18 par 14, une de 5 par 14, putain j'arrive pas à parler, et un papier, donc là en l'occurrence de fleur de cerisier de 18 par 20 cm. Pour la couve extérieure, 2 papiers de brune dune de 13 par 17 cm. Et là, ça va être pour la couve intérieure,
un morceau de 13,5 par 24,5 et un morceau de 13,5 par 17,5. Évidemment, nous allons reparler des mesures au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, pas entendu, ou que j'ai bafouillé, ou que j'ai oublié de dire, vous n'hésitez pas à me signaler, je ne serai pas vexée, je vous l'assure. Dans un premier temps, nous allons... Alors moi, je travaille... Ah bah bravo, pourtant je suis sur Soft & Scrap, non? Je suis capable de me tromper de page, hein, mais normalement je suis sur le bon truc. Moi je travaille beaucoup avec la règle magique qui vient de Passion Création, c'est pas du tout de chez Stampin' Up, mais je l'aime beaucoup parce que on peut avoir le 0 au milieu, on peut avoir plein de choses et je trouve que c'est très pratique pour les filles comme moi qui ne collent pas droit. Moi en tout cas ça m'aide beaucoup et ça me sauve la vie. Donc moi je travaille avec ça et je vais essayer d'être le plus précise possible pour les personnes qui ne l'ont pas. Donc je vais prendre mon morceau de 18 cm par 20 cm. Le 18 cm et attendez, je ne sais plus d'ailleurs où j'avance, oui c'est ça. Le 18 cm est comme ça. Et comme ça, et pardon, le 20 cm c'est le côté horizontal. Ça y est, je reprends mes esprits. Hein. Et l'idée, ça va être forcément de prendre la cartonnette et on va la mettre au milieu. Donc la cartonnette, elle fait 5 cm par 14. Donc nous allons trouver notre milieu de tout ça pour être bien centré. D'accord? Donc pour ce faire, je vais gommer... Voilà. Voilà, hop, je vais gommer ça. Je vais mettre ma règle. Donc, vous voyez, je me mets au milieu. Donc, forcément, là, on est à 20. Donc, le milieu de 20, c'est 10. Hein, on est d'accord. Jusqu'ici, ça devrait aller. On devrait gérer en termes de milieu. Hein, voilà. Et je vais me mettre à 2 cm du bord. Et je vais venir tracer un trait. Voilà, donc je sais que mon milieu, il est là. Et je vais retrouver le milieu, donc le milieu de 5, c'est 2,5, on est d'accord. Donc vous voyez en fait, mon 0 il est là, j'ai 2,5 là, et j'ai 2,5 là. Donc forcément, je sais que je suis au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des mesures faciles, c'est facile. Mais quand on a des mesures un peu plus reloues, je vous assure que c'est plus facile. Et là, l'idée, ça va être de venir... tout bêtement coller comme ça, donc mon trait du milieu de ma tranche avec celui du milieu de mon papier et je vais venir le coller comme ça. Comme ça, forcément, je sais que je suis au milieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, c'est pas difficile, c'est assez simple. Je commence toujours mes albums de la même façon d'ailleurs. Et je ne suis pas forcément conventionnelle à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Je vois que plein de gens sont arrivés, ça fait bien plaisir. J'espère que cet album vous plaira. Voilà, donc moi j'utilise la colle tombeau de chez Stampin' Up. Après, vous pouvez y aller au double face, vous pouvez y aller à ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein. Chacun fait sa tambouille et agit avec ses préférences. Hein. D'accord ? Vous voyez l'idiote qui n'a pas sorti son plioir en os? Bah c'est Bibi. C'est Bibi et je crois qu'en plus je l'ai laissé en bas. J'ai pas de plioir en os, merde. Crotte. Ah bah bravo, je vais quand même pas aller le chercher maintenant. Je vais y aller avec ça. Quelle idiote. Hé hé hé. Alors je regarde juste si je trouve mon plioir, mais je crois véritablement que je l'ai laissé en bas. Alors, je vais pas le prendre. Ensuite, l'idée, ça va être... moi, j'utilise un thé. Un thé que ma copine Cyrielle Univers by Ici peut réaliser sur demande. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, j'utilise ça. Il fait un peu plus de 3 mm. Ouais, quasiment 3,5 mm de distance. J'aime bien cette distance-là. Sinon, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Vous prenez donc votre règle, vous vous mettez comme ça
bien droite et vous faites un marquage à 3 mm en haut et en bas pour venir coller comme ça votre couverture, enfin votre structure de l'autre côté, et comme ça vous aurez le bon écart. Je sais que par exemple Steph, elle m'en a fait aussi, ma copine, et elles, ils sont plus petits. Mais moi j'aime bien quand il y a un peu plus de jeu. Mais après c'est vraiment une question de feeling et de préférence, hein. Alors du coup je vais prendre mon thé, voilà, que je viens coller, que je viens poser à l'angle droit comme ça. Bah voilà, et il est très gentil ton époux Sylvie. Et je prends ma cartonnette de 14 cm par 18. Donc le côté à 18 vient se glisser comme ça. Forcément, là, ça paraît logique, hein. Bonjour Nat. Bonjour Christelle. Et vous l'aurez remarqué, je ne vais pas venir mettre de la colle partout. Non, 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 sinon je vais en foutre partout sur mon tapis de coupe qui est déjà assez cracra comme ça. Je vais uniquement mettre de la colle directement sur mon papier fleur de cerisier. D'accord? Hop là. Allez, c'est parti. Qui le fait en même temps que moi? Dites-moi tout les amis. Voilà. Hop là. Je vais bien me descendre comme ça. Voilà. Ok Coralie. Ah bah oui, là tu es en vacances, tu peux maintenant. Ok Sylvie, ça marche. Donc là quand je suis comme ça, je reste bien à l'angle droit. Je tire vers ma tranche et je viens le déposer tout bêtement comme ça. Normalement, quand on est une fille très organisée, on prend son plioir en os et on vient... Hello Béa. Ok Martine. D'accord Muriel. Hop. Ça m'agace très fortement de ne pas avoir de plioir. Je crois que j'en ai dans le placard là. Alors le temps que ma colle prenne, je fouille dans mon placard derrière moi. Bougez pas. Oh bah bravo Martine, c'est du joli ça. Quelle bécasse, j'en ai pas. Bravo. Voilà, alors, c'est pas grave, on va se débrouiller ça. Ça va marcher pareil. Vous voyez, ça nous fait un bel... Pardon. Ça nous fait un bel écart. D'accord, ça marche. À plus tard. Donc là, je refais la même opération exactement pareil de l'autre côté, comme ceci. Le morceau de 14 vient coller notre thé comme ça. On le met bien à l'angle droit. On appuie et c'est parti, mon kiki. Voilà. Hop. Alors, on met bien de la colle partout. Ça sert à rien d'en mettre des caisses et des caisses. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait bien partout en fait. L'idée, c'est ça. D'accord, Simone. Ouais, je vais peut-être finir par faire ça, Martine, parce que ça m'agace. En plus, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai oublié, machin. Mais bon, vous me connaissez. Hein. Et puis, j'ai même pas de môme avec moi pour pouvoir... va me chercher ça. Hop là. Voilà, alors. J'appuie bien. C'est parti. Alors, le temps que ça prenne, je cours en bas, retrouver mon plioir en os. J'arrive. Tadam!
voilà, voilà, je suis là. Et j'ai même récupéré mes 2 ciseaux, ça peut toujours être utile. Oh là, j'ai speedé. En fait, je suis sur un gros projet que je peux pas en parler maintenant, mais il y en a partout dans la maison. Partout, partout, partout. Donc du coup, je m'étale. Je m'étale très fortement. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Voilà. Ouh. On respire, ça va bien se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on récupère nos 2 morceaux de 13 par 17 cm. Et en fait, vous l'aurez compris, ces morceaux, ça va être le dos, ça va être ça. Ça va être la couverture. Les 2 morceaux comme ça. Grâce, je suis essoufflée là, genre, je suis au bout de ma life. Et on va venir, je me suis trompée. Oui, hein, c'est pas grave. C'était 18 cm aussi là. Mais oh Sophie, t'es bête ou quoi? C'est pas grave, regardez. Ça va marcher pareil, tout pareil. Sauf qu'on aura moins de replis. Mais ça va marcher pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle uniquement sur le carton là. Et après, on va s'aligner. Et on va venir faire comme ça. Et on va venir le poser tout en raclant avec notre plioir en os, comme ceci. Ok? Ça marche pour vous? Allez, on est parti. Qui tombe ici par hasard? Qui n'avait pas prévu de faire l'album? Qui n'est pas dans le groupe, en fait? Dites-moi tout. Parce que je suis en train de me poser des questions. Est-ce que je fais des groupes à chaque fois? Est-ce que je trouve un nouveau système? Je suis en pleine réflexion, en fait. Donc, ça m'intéresse d'avoir vos commentaires. Voilà. Ah, je vais peut-être même retirer mon truc. Hop. Et là, je le glisse tout bêtement. Alors, si c'est pas la même distance là, on s'en carre la cacahuète. Parce que du coup, clairement, ça va être replié en fait. Voilà, tranquillou, bilou. Hop là. Vous voyez? C'est chouette. Là, ça n'a pas vraiment une tronche de bel album, mais ça va venir. Et on réalise exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti, mon kiki. Moi, tombé par hasard. Du coup, tu restes. Eh ben voilà. Bah, t'as complètement raison. Reste. T'es la bienvenue. Ça fait plaisir. Toutes les infos avec les mesures et compagnie sont sur le groupe Album Souvenirs qui est ouvert à tous. Voilà, tac tac badaboum. Tagada soin de soin. Je répète la même opération. En fait, je me glisse tout bêtement jusqu'à la jonction. Hein. Voilà. On est bon, Tintin. Je sais pas pourquoi je la tourne. Donc là, on est bien. Quand nous avons fait ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper, arrondir les angles. Grâce à ça, moi j'utilise ce bidule-là. Ça s'appelle un gabarit d'angle. Le mien, comme son nom l'indique, il vient de chez Éclat de Verre. Il me semble que c'est aux alentours de 8 €. Mais pareil, il existe des bidules qu'on peut imprimer à l'aide de l'imprimante 3D. Donc Cyrielle m'en avait fait aussi un. Moi, je préfère celui-là parce que j'ai des soucis de main. C'est pas tout, enfin c'est pas une cachotterie. Hein. Et du coup, j'ai un meilleur appui quand j'ai mal aux mains. C'est plus facile pour moi de venir faire comme ça en fait. Alors que vous voyez celui-là, la prise elle est moins bonne en fait. Et du coup, ça me fait plus mal. Mais encore une fois, c'est une question de préférence. Hein. Donc voilà, et celui-là pour le coup je l'ai depuis des années donc on va garder ça. Là je vais prendre mon plieur en os et je vais venir marquer les plis parce qu'il va falloir rabattre tout ce qu'il faudra rabattre. Hein. C'est très français encore.
Et ouais, je vais faire ça comme ça. Donc j'hésite pas dans un premier temps à bien marquer les plis. Voilà. Hop. Ça vous va? C'est assez clair mes petites explications? Après, les filles qui me connaissent fonctionnent toujours plus ou moins de la même façon. Voilà, hop. J'ai commencé à aider mon papier pour pouvoir bien le rabattre ensuite. Là, je vais prendre mon gabarit d'angle. Je vais venir choper, le mettre dans le coin comme ça. Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre crayon et vous marquez, tac, tac, et après vous prenez vos petits ciseaux et vous venez couper. Soit vous êtes des oufs comme moi, vous prenez votre plioir, votre cutter, et vous y allez. Cutter qui vient également de chez Éclat de Verre, hein, et qui est rose et que j'adore. Voilà. Tac. Impec, et bien si c'est impec pour Muriel, c'est impec pour moi aussi. Voilà. Ça, c'est good. Bravo les amis. Ensuite, je commence toujours de la même... Enfin, je vais faire toujours les angles, les côtés opposés dans un premier temps. Donc, je vais déjà rabattre tout le dessus, là, ce rebord-là, je vais le rabattre. Et ensuite, je ferai la même chose de en bas. Et après, la même chose sur les côtés. D'accord, Nat, ça marche. Bah, t'es revenu, du coup. Donc, je marque bien. Mieux vaut trop que pas assez. L'idée, c'est bien de faire avec le côté du plioir en os. Parce que, notamment, quand vous allez faire la tranche, si vous faites avec la pointe, vous risquez de percer le papier. Et là, c'est la galère intergalactique. Ok? Donc quand on a fait ça, on vient le plier une première fois. Voilà, tranquillou. Merci Muriel, mon assistante. Je suis chanceuse. Je viens mettre de la colle. Ce qui compte à mon sens, hein, c'est toujours pareil, c'est d'en mettre bien le long de la cartonnette surtout. Hein. Attention, on ne travaille pas comme des gorées, donc on prend son temps. Voilà. Là, on récupère le plioir en os parce que ça appuie bien, ça met les bonnes tensions partout. Hop. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Je lève mes yeux et je constate que vous êtes 50 à me regarder. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça m'encourage toujours plus. Alors, c'est très, très speed en ce moment à la maison. Mais dans ma tête, un autre album est déjà en préparation. C'est incroyable. J'ai même pas fini celui-là et j'ai déjà plein d'idées. Ça m'empêche de dormir carrément, pour vous dire. C'est ouf, hein? Donc, je pense qu'un autre kit sortira fin août. Je pense. Voilà, hop. Et là, j'aime bien prendre mon papier et directement marquer, commencer à marquer déjà la tranche pour nous aider après, d'accord? Voilà. Oui, ça chauffe. Ben, ça chauffe parce que clairement, vous savez, chez Stampin' Up, il y a des challenges. Et je suis pas trop mal placée pour pouvoir remporter le voyage incitatif, donc que j'ai déjà remporté 3 fois, mais à cause du Covid, j'ai jamais eu la chance de pouvoir y aller. Hein. Donc j'ai loupé Hawaï 2 fois et une croisière au Mexique. Et du coup là, j'ai jusqu'au 30 septembre pour pouvoir remporter le voyage incitatif et partir en Norvège. Donc c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc j'essaye de me donner les moyens de. Et j'avoue que j'espère le remporter. Voilà.
Hein. Donc on y croit et tous les kits ou toutes les commandes sont les bienvenues pour m'aider à remporter ce challenge en fait. Voilà, c'est dit, c'est fait, le message est passé. Oui, on va croiser les doigts, Béa. Merci Béa. Alors, bonjour Daniel. Coucou Maria. Je répète la même opération de l'autre côté, donc je marque bien. Ah, vous êtes trop mignonne. Hop. Voilà, je fais pareil. Hop là. C'est parti, mon kiki. Sur ma tranche, voilà. Hop. En tout cas, un voyage incitatif chez Stampin' Up, ça se gagne pas toute seule. Donc ça se gagne à l'aide des filleuls, ça se gagne à l'aide de mes super clientes. Et c'est un travail, enfin moi en tout cas, je l'ai pas gagné, je le gagne pas comme ça quoi. Je dois être mal organisée. Mais, mais je suis fière de comment j'avance en tous les cas. Et de là où j'arrive en ce moment chez Stampin' Up, ça me rend vraiment très fière. Et des liens et tout ça que je crée avec les clientes que je ne connais pas, c'est juste formidable en fait. Voilà. Hop. Alors, qui n'a jamais fait de structure d'album, qui découvre ça avec moi aujourd'hui? Ah, merci Anita. Hop là, je n'oublie pas ma petite tranche. Je marque bien le papier, hein, c'est important. Voilà. Voilà, vous voyez là, j'ai fait du cracra. Alors attendez. Gomme magique qui est un peu crade, mais qui fait le job. Avant il y en avait chez Stampin' Up et c'est plus au catalogue. Je ne comprends pas pourquoi, honnêtement. Mais ça existe sur Amazon sans souci, ou Zodio, ou Cultura, ce que vous voulez. Et moi, ce petit bébé outil là, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. Ah bah super Marie-Annick. Oui, c'est presque pareil Chris, exactement. Et après, on peut détourner comme on veut en fait. C'est ça le scrap, c'est qu'on peut... Moi, je suis pas très conventionnelle. J'aime bien partir un peu dans tous les sens. Alors des fois un peu trop, mais j'ai même du mal à m'y retrouver moi-même. Mais j'aime ça. Et les structures d'album permettent de faire plusieurs choses en fait, je trouve. Oui, Craft Atelier, Amazon, Zodio, je suis sûre, il y en a. Voilà, hop, it's good. Quand on est là, on va venir à l'aide de sa pointe rentrer le bout là qui ressort du, vous voyez, ou alors sa pointe ou son bout d'ongle, là, on s'en fout. L'idée c'est de le plier comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, quand on va venir rabattre celui-là, et ben du coup, ça va nous faire un bel angle. Ça, c'est important. Oui, c'est un dégommeur, Carole. Merci, tu as raison de me rappeler le nom. Parce qu'effectivement, si tu tapes bidule sur Amazon, tu vas pas le trouver. Mais bon, hein, vous m'avez compris, quoi. Hop là. Voilà. C'est parti, mon kiki. Bon bah, ça sera pas le plus bel angle de la terre. Hein. Moi, je vous le dis, je sais pas ce que j'ai foutu. Il y en a un beau, il y en a un pas très beau. Hein. Regardez, vous voyez quelque chose? Oh, il est beau mon angle. Waouh, magnifique. Allez hop, on tourne de côté, vous voyez rien. C'est la magie du direct, hein? Voilà. Hop, c'est parce que je pense que j'avais pas assez de longueur de base en fait.
Hop là, voilà. Ou j'avais peut-être mal mis mon gabarit d'angle. C'est possible aussi. Mais vous avez rien vu, hein. Hop, je mets de la colle par ici. Voilà. Hop là. Et let's go. Waouh, le magnifique angle. Bravo, Sophie. Je me rigole toute seule. Je rigole toute seule. Hop. Notre base. Notre extérieur de structure est faite, les amis. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire également l'intérieur de la structure. Ah, c'est pas grave, Noël, ça sera disponible sur le groupe, sur YouTube. Il y aura vraiment moyen de récupérer ça tranquillou après, hein. Il ne faut pas se tracasser. Après, ce que je vous propose donc, ça va être de faire l'intérieur de la structure. Et après, nous ferons tranquillement la couve, la déco de la couve. Ok ? Donc là, je vous avais demandé de préparer un papier de 13,5 par 24,5. Et on va venir gommer les mesures. Hein, et on va venir tranquillement ensuite. Donc je vais faire autrement, je vais retourner parce que comme ça, mon angle craquera là, qui se trouve là, mon angle craquera que je viens de faire, il sera à l'extérieur, il sera à l'intérieur, on ne le verra pas trop. Enfin, derrière en fait. Ça sera plus joli de faire comme ça. Et je vais venir coller comme ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc, on devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Hein. Voilà. Donc, ça va nous amener jusqu'à après la tranche. Ah, Muriel, elle est au taquet du taquet. Mais c'est génial. Merci Muriel pour tous les liens. et après, vous voyez... On va venir superposer les deux comme ça. Entre-temps, les amis, il faudra bien faire les tranches. C'est très important, d'accord? On prend son temps. C'est une étape importante, à mon sens. Je pense d'ailleurs que c'est la plus importante. Quand on arrive au niveau de la tranche, il faut y aller mollo. Hein, ok? Donc, je vais tirer ça. Et je vais commencer par mettre de la colle sur une bonne partie de mon papier brune dune. Bonjour Daniel. Et je vais venir ensuite, étape par étape, le coller. Quitte après à rajouter de la colle directement sur ma cartonnette. Ma technique n'est pas très conventionnelle, je vous l'accorde, mais c'est la mienne et à moi elle me réussit. Donc je pense qu'elle doit vous réussir aussi. Sinon vous ne seriez pas 60 à me suivre, dirons-nous. Donc comme ça me permet de bien en mettre bien dans les angles parce que c'est ça qui est important surtout pour que notre couve intérieure colle bien. Vous voyez, j'avance puisque là on est aux 3/4, hein, donc on est large quand même. Oh là, bravo Sophie. Voilà. Hop, je vais en remettre un peu. Il fait bien chaud, alors du coup ça sèche très vite. Et là, on y va. L'idée c'est de laisser à peu près la même distance en haut là et là. On récupère, j'ai perdu le plioir. On récupère le plioir et on maroufle. Bien comme il faut, bien dans les angles, c'est très important. Voilà. J'aime bien pas laisser beaucoup de marge parce que vu que j'ai tendance à pas coller droit, ça me permet de limiter la casse. Pour être tout à fait honnête et franche avec vous, c'est ça l'idée. Vous voyez, et là, ma colle, elle va jusque là en fait. Donc de base, avant de rajouter de la colle, je vais marquer ma tranche. Alors, bien là, comme je vous l'ai déjà dit, hein, sur le côté, un coup à droite, un coup à gauche. J'hésite pas à repasser plusieurs fois, à aider mon papier à se plier. C'est important
pour que ça reste, ça perdure dans le temps et que ça marque bien, que ça fasse pas de plis. Ensuite, quand on a fait ça, on retire un petit chouille et on vient mettre de la colle là où il faut qu'il y ait de la colle. D'accord? Voilà, je vais même en rajouter un chouille dans la tranche. Voilà, tranquillou, hop. C'est parti. Et voilà. Et j'hésite pas à bien marquer, à bien appuyer pour que ça prenne. Hein. Ok? Ça vous va? Vous êtes très silencieuse. J'ai l'impression. Ça me fait un peu peur. Ah, voilà des petits cœurs, des petits pouces. Merci les amis. Là, je marque déjà ma deuxième tranche. Voilà, hop, j'ai mon papier. Voilà. Et je remets de la colle et je suis partie comme en 40. Voilà, je vais en mettre même là. Hop, c'est parti. Oui, vous écoutez, vous regardez. Après, mon côté manque de confiance en moi et toujours peur que ça ne vous plaît pas. C'est toujours un peu délicat. C'est vrai que quand je papote avec vous, du coup, j'ai plus l'impression d'interagir. « 31 en Moselle, là. Mon Dieu. C'est beaucoup, hein. Nous, aujourd'hui, il fait lourd. Lourd. Voilà, hop. Nickel. Voilà. Impeccable. Voilà. Ensuite, l'idée, ça va être de reprendre. Merci, Diane. L'idée, ça va être de gommer ma petite mesure là. Voilà, comme ça. Hop. Oui, vous êtes concentrés. Et de venir mettre la colle. Là, on peut mettre de la colle directement sur tout notre papier. Et on peut venir s'ajuster tranquillou. Normalement, si on a bien fait le boulot, on est bien. Et c'est censé arriver comme ça. Regardez. Là, hop. Vous voyez? C'est censé arriver avant la jonction. C'est incroyable, hein, cette chaleur de fou, là. Allez, donc là, je mets de la colle bien comme il faut, surtout dans les angles. Hop là. Je me concentre histoire de m'aligner au maximum. En haut, en bas, en haut. D'avoir la même distance partout, mais de pouvoir ajuster si jamais j'ai fait des boulettes. Hein. C'est le moment. Si jamais vous avez fait des boulettes, c'est le moment. Qui dit mieux. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on est bien. 32 sur Oléron. Bah voilà. Oui, voilà, Béa, tu as complètement raison. Pour le coup, on habite à 15 km l'une de l'autre, donc c'est tout à fait ça. Ensuite, l'idée, ça va être de faire la couve là. La déco de la couve, c'est une partie que j'adore faire parce que j'adore faire
mes propres fonds. Je trouve que c'est génial, surtout avec ce set de tampons, donc Jardin d'Éden, qui est vendu au catalogue annuel et que j'ai mis dans mon kit. Je trouve que c'est super, que ça apporte fraîcheur et finesse et moi je suis complètement fan. Donc pour faire ce fond, pour le papier fleur de cerisier, j'ai donc utilisé l'encre brune dune, donc qui est coordonnée avec mon papier en fait, hein. C'est la grande force de chez Stampin' Up, c'est que les encres et les papiers et les rubans et tout le tralala est coordonné, donc ça c'est génial. J'ai utilisé aussi l'encre fleur de cerisier, donc qui est coordonnée avec mon papier. Pour donner une touche de peps, j'ai utilisé l'encre flamand fougueux. Et enfin, pour le côté vintage et compagnie, j'ai utilisé l'encre murmure blanc, l'encre craft. C'est une encre que j'utilise très rarement, pour être tout à fait honnête, parce que elle est relou à nettoyer. Mais c'est pas une excuse valable, surtout quand on a son Stampin' Scrub et qu'on le retrouve. Je vous assure que c'est très pratique finalement et c'est juste de la fainéantise aiguë, mais je l'assume. Voilà. Pour l'encre verte, j'ai utilisé l'encre Epernette enivrante, l'encre... Attendez, je cherche, je regarde. Voilà. Epernette enivrante, soyeuse succulente, brune dune et craft. Ok? Bonjour Josette. L'idée, c'est de trouver un brouillon. Hop, voilà, un papier brouillon. Ensuite, c'est de prendre un tampon. Donc moi, en l'occurrence, je pense que je vais prendre celui-là. Vous voyez? Bravo Sophie. Ça craint. Voilà, hop là. Un petit bloc acrylique. Voilà. Tac, tac, tac. On se met à plat comme ça. On récupère l'encre. Oui, mais franchement, je te dis, avec le Stampin' Scrub, c'est plus facile. On va faire des essais tout à l'heure, je vais vous montrer. Je vais même pas l'ouvrir. Voilà, hop. C'est incroyable ce que je peux être bien organisée aujourd'hui. Je me fatigue toute seule. Enfin bref. Donc vous voyez, l'idée, ça va être de faire du Sophie. Partir un peu dans tous les sens. Et ça donne quelque chose de très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça aurait été bien si j'avais mon tapis. Voilà, hop. Je fais comme ça. Comme ça. Je fais exprès de monter, descendre, descendre, monter, me tourner pour que ça fasse quelque chose de fouillis, en fait. Vous voyez, comme ma scrap room, de fouillis. On ne veut pas quelque chose de parfait. On assume le fait d'être différent. Hein. Là, pour le coup, c'est complètement ça. Hein. On kiffe, tout simplement, en fait. On kiffe. Voilà. Donc, on prend le Stampin' Scrub. L'idée, c'est qu'il y a un côté avec des petites gouttes d'eau, un côté avec un petit soleil. On prend le pchipchit. Alors, moi, j'ai perdu mon pchipchit, donc j'en ai retrouvé un autre. Hein. Je viens mettre un pchipchit, deux pchipchits. Ça me fait toute ma session de scrap. Sur mes petites gouttes d'eau, sur le tapis où il y a les petites gouttes d'eau, je nettoie. Sur le tapis où il y a le petit soleil, j'essuie. Tac, tac, badaboum. Je pousse et j'enchaîne. Je change de couleur. Je vais récupérer l'encre flamand fougueux. Et je viens faire la même opération. Vous voyez la différence des encres? Je vous montre là. Elle est un peu plus vif. Mais ça reste assez subtil, enfin ça se coordonne parfaitement bien.
Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous aimez bien faire ce genre de choses? Ah, bah ça me fait du bien mon petit cœur, Daniela. Merci beaucoup. J'essaye. C'est pas toujours facile de retranscrire ce qu'on a dans la tête. Enfin, moi, c'est mon plus gros problème, je crois. Mais apparemment, je m'en sors pas trop mal. Alors, j'essuie. Non, je lave. J'essuie. Et cette fois, je vais changer de tampon. Et je vais récupérer celui-là, le plus petit là. Alors, si je vous montrais là, celui-là en fait. Parce que j'aime bien les petits points. Et je vais récupérer l'encre brune dune. Et en fait, je fais la même chose, quoi. Tout simplement. Alors, il faut me dire quoi, Daniela. Et moi, je me ferai un plaisir, sincèrement, de faire des lives et d'expliquer les choses parce que c'est le but d'une démonstratrice Stampin' Up, en fait. Oui, elle fait des créas, la démo, mais le matos qu'elle vend, elle est censée expliquer comment est-ce qu'on s'en sert. Et je trouve ça tellement normal qu'on sache utiliser le matériel qu'on a que vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. Là, j'avais envie de vous faire des trucs sur l'aquarelle parce que c'est le mois de l'aquarelle chez Stampin' Up. Et en fait, le temps, il passe trop vite. Moi, je suis complètement débordée. En plus, il y a les gosses à la maison, donc je vous explique pas le tralala, quoi. J'ai l'impression que j'ai pas... Je l'ai réancrée et elle est vachement foncée, mon encre, je trouve. Alors, je vais jouer les relous, mais moi, j'ai envie de venir en mettre une par là. Donc, je vais me cacher. Je fais un cache pour pas venir mettre de l'encre sur mon papier. Voilà, vous voyez ? Sur mon papier fleur de cerisier. Tac, je viens nettoyer. Ah bah oui, la patouille, c'est marrant, moi j'aime bien. J'aime bien en avoir plein les doigts, je trouve ça rigolo. Et ensuite, du coup, je vais choper mon encre, celui-là. J'ai pas eu l'explication, donc ça me fait du bien. Oh bah tu peux passer sous l'eau, ça c'est pas indispensable, hein. On peut utiliser des lingettes, on peut utiliser la chamoisine aussi que j'aime beaucoup utiliser. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, mais l'idée c'est de toutes les connaître pour pouvoir utiliser au mieux son matériel en fonction de ses préférences. Donc ça c'est l'encre craft. Moi j'ai pas le dernier modèle, hein, clairement. J'ai mon premier que j'ai acheté et que je réencre au fur et à mesure. Donc du coup voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais réancrer aussi. Donc, vous voyez, elle est déjà bien ancrée. Hop là. Elle sèche l'encre. Hein. Donc, je vais mettre un papier en dessous quand même. Et là, j'y vais. Voilà, tranquille. Vous voyez, j'ai rentré mon brune dune et je trouve qu'il est trop foncé. Et j'aurais été capable de foutre du doux suède au lieu de mettre... J'en ai deux sur... Alors, le nettoyeur, il est bien, là, le Stampin' Scrub. Il est super bien. Mais la chamoisine, quand on fait avec le Stamparatus, que moi j'utilise énormément, c'est parfait, en fait, la chamoisine. Hop là. Oh, et si on va en rajouter un petit chouille là, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le coin là, comme ça. Hein? Pas mal, hein? Alors, ça, c'est fait. Donc, on pousse ça. Je mets mon Stampin' Scrub là. Attention, là, on est en direct live, les amis. Il est cracra. Je viens bien le nettoyer. Vous avez toutes vu comment est-ce qu'il était au départ. Hein. Hop. Voilà, évidemment, c'est sec, alors c'est plus dur. Tac. C'est déjà mieux, hein? Je rejoue.
Voilà, nickel. Et franchement, il est quand même vachement mieux qu'au départ. Hein. Après, je l'avais pas nettoyé comme il faut les 2 premières fois que je l'ai utilisé. Donc forcément, voilà. C'était pas celui-là. Hop. Et je le range à sa petite place. Impeccable. Ensuite, vous voyez, là, j'ai fait des petits traits tout le long. Petits traits que j'ai réalisés avec l'encreur Brune Dune, le stylo Brune Dune, le Stampin' White Brune Dune. Finalement, là, j'ai envie que ça soit un peu plus flashy et finalement, ça ira très bien avec mon encre que j'ai réancrée. Ça se trouve, j'ai pas mis la bonne recharge dedans. Je suis capable d'avoir fait ça. Et je vais faire quelques petits traits le long de ma couve. Vous voyez, j'en ai fait là aussi. Hein. Le long de ma couve. Pour pouvoir, pour faire en sorte que ça ressorte en fait. Les petits traits, on en fait toute une montagne. Moi, j'adore faire ça. J'en colle partout d'ailleurs. Je pense que celles qui me connaissent le savent. Je vais pas tous vous les faire parce que sinon vous allez me haïr. Mais l'idée, c'est qu'on se prend pas la tête. 1, 2. Vous voyez, là, c'est Douce Suède. Hein, donc, c'est la teinte au-dessus du Brune Dune. Il est tout de suite beaucoup plus foncé. Hein. J'aurais pu prendre le papier qui allait avec. Et vous le savez, avec moi, ça sera jamais parfait. Mais c'est ça qui fait le charme du truc, c'est que ça soit pas forcément hyper régulier. Donc on prend son temps. Et on profite de ce petit moment de détente. Oui, bien sûr, regarde. Alors, celle qu'on vient de faire, que vous venez de voir, et l'autre. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Finition haute couture. C'est du Chanel, mes amis, du Chanel. Voilà. Donc l'idée, ça va être que hors caméra, je vais continuer mes petits bidules, mes petits traits un peu partout. Voilà. Là, on est bon. Merci beaucoup. Et vous voyez, là, j'ai fait plus ou moins la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au prochain live. Voilà. Hop là. Attention, je vous retourne. Hop là, vous voyez tout mon bazar fluide, j'arrive pas à vous retourner. Pardon, j'arrive pas à vous retourner. Voilà, ça y est. En plus, je laisse mon placard ouvert. Attendez, je reste comme ça, vous voyez pas le bazar. Mais là, il y a du bazar aussi. Enfin, ouais. Il y a du bazar partout chez moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En plus, je suis traviole. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes au taquet pour continuer l'aventure. Si jamais vous n'êtes pas dans le groupe s'appelle le groupe s'appelle Album Souvenir. Il est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas. Oui, oui, il y a quelques petits billets. Ils vont pas rester là longtemps, je vous assure. Il s'appelle Album Souvenir. Le prochain live, ça sera mercredi à 14 h. Voilà. Merci Noël. Ouais, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression que vous êtes avec moi en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y avait 60 personnes avec moi dans ma scrap et ça c'est génial. Donc mercredi à 14 h. D'ici là, je vous donne les prochaines mesures pour continuer cet album. Si jamais vous avez besoin de passer commande, n'hésitez pas. Surtout que nous sommes toujours en période de celebration. Donc par tranche de 60 € d'achat, on choisit un cadeau dans le fascicule, un ou plusieurs cadeaux en fonction du montant de sa commande. Donc ça c'est quand même pas mal. Et si jamais vous êtes intéressé par l'activité de démonstratrice, n'hésitez pas. L'activité de démonstratrice, ça veut pas forcément dire faire des lives et faire des ateliers. Ça veut dans un premier temps dire s'éclater. Avoir son matos moins cher. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi de souligner. Je vous fais 3 milliards de bisous. Je suis à votre disposition si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas, même si en ce moment je suis un petit peu plus longue à répondre, vous comprendrez très vite pourquoi.
Je vous adore. Merci beaucoup et à très vite. Ciao!